Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. En ce lundi 9 mars 2026, je vous propose, chers frères et sœurs, de méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 4, les versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je vous propose à présent de nous mettre en présence de Dieu, Dieu qui nous regarde avec amour. Dieu est là, attentif à mon cœur. Je me tiens devant lui dans la vérité de ma vie. Seigneur, que toutes mes intentions, mes actions et mes pensées soient ordonnées uniquement à ton service et à ta louange. Que ce temps de prière soit purifié de toute recherche de moi-même, afin que je puisse accueillir ta parole avec un cœur libre et disponible. Comme composition de lieu, nous pouvons imaginer la scène suivante. Nous sommes dans la synagogue de Nazareth. Jésus qui vient de lire l'Écriture, les habitants du village qui l'écoutent, les regards qui deviennent durs, la tension qui monte. Puis entendre les voix de Jésus, les paroles de Jésus, évoquant les prophètes Élie et Élisée. La foule qui se met en colère, la violence de la foule qui entraîne Jésus hors de la ville. Et contempler enfin Jésus qui passe au milieu d'eux et poursuit sa route. Nous pouvons alors demander la grâce suivante au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur humble et disponible pour accueillir ton salut, afin que je ne résiste pas à ta grâce lorsque tu viens à moi de manière inattendue. Premier point, le salut de Dieu dépasse nos attentes. Les habitants de Nazareth pensent connaître Jésus. Ils l'ont vu grandir. Ils attendent de lui des signes qui confirment leurs attentes. Mais Jésus révèle que le salut de Dieu n'est pas enfermé dans nos frontières. Il évoque la veuve de Sarepta, secourue par Élie, Naaman le Syrien guéri par Élisée. Dieu agit librement, parfois là où l'on ne l'attend pas. Pouvons alors nous demander
Est-ce que je laisse Dieu agir librement dans ma vie? Ou est-ce que je veux enfermer Dieu dans mes attentes? Comme deuxième point, nous pouvons méditer sur le refus d'un cœur fermé. Les habitants de Nazareth se sentent offensés. Leur familiarité avec Jésus devient un obstacle parce qu'ils croient le connaître. Ils ne peuvent plus accueillir le mystère de sa mission. La parole de Dieu met leur cœur à l'épreuve. La réaction devient violente. Ils veulent le précipiter du haut de la falaise. Nous pourrons contempler ce drame spirituel. La grâce offerte, mais refusée. Nous pouvons alors demander la lumière au Seigneur pour reconnaître nos résistances, nos refus cachés, nos sécurités qui ferment notre cœur. Comme troisième point, Jésus poursuit librement sa mission. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Le rejet des hommes n'empêche pas le salut de Dieu d'avancer. La mission de Jésus ne dépend pas de l'acceptation ou du refus des hommes. Le salut continue son chemin pour ceux qui auront le cœur disponible. Nous pourrons alors contempler la liberté de Jésus. Jésus libre face au rejet. Jésus libre, fidèle à sa mission. Jésus entièrement livré à la volonté du Père. Seigneur Jésus, donne-moi de marcher avec toi dans une liberté intérieure. Comme un ami qui parle à son ami, nous pouvons dire à Jésus, Seigneur Jésus, souvent mon cœur se ferme à ta grâce. J'ai peur de ce qui dépasse mes attentes. Donne-moi un cœur simple et disponible. Apprends-moi à reconnaître ton passage dans ma vie, que je ne fasse jamais obstacle à ton salut. Nous pouvons aussi nous adresser au Père et lui demander un cœur pauvre et ouvert à sa volonté, dans un dialogue d'amour. Enfin, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour la lumière reçue dans cette prière, lui confier notre vie, nos résistances, et lui demander la grâce de marcher avec lui dans la confiance et terminer par un autre Père.